Salut à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment en fait j'ai trouvé mes premiers utilisateurs. Donc de quoi on va parler là-dedans? Donc de la prospection principalement, comment bien promouvoir son projet qu'il soit payant ou freemium. Et voilà, donc on va voir ça. Donc avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors, qui suis-je tout simplement? Alors moi je m'appelle Darren Lambert et je suis développeur mobile et le fondateur de Myland. Et aussi j'ai fait par le passé, j'en fais toujours quelques missions en freelance et aussi une formation que j'ai créée il y a un an. C'était autour du développement Android, autour de Jackma Compose. Donc si vous voulez l'avoir gratuitement, faites-moi signe en commentaire et je le fournirai volontiers. Donc voilà un peu pour qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour finir, avant que l'on commence cette vidéo-là, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que je suis à la fois sur YouTube, Instagram, X ou encore LinkedIn. Donc si vous voulez me suivre sur ces plateformes-là aussi pour avoir plus de contenu exclusif, que ce soit un rapport sur Myland ou des conseils un peu plus sur le développement mobile. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc les points clés de cette présentation. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver les 5 premiers utilisateurs de Myland. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai trouvé les 5 premiers utilisateurs de Myland. Ensuite, mon approche, donc le framework que j'applique, ACA. Donc pour Acknowledge, Compliment and Ask. Donc c'est le framework qui est tiré du livre 100 millions de leads d'Hormozy que je vous conseille de lire aussi. Mais je vais vous montrer là, donc vous allez mieux comprendre ce que c'est réellement. Ensuite, comment je collecte les retours d'expérience, donc les feedbacks et tout, comment je les stocke. Et pour finir, le pitch deck et bonus, la tarification, comment bien mettre en place la tarification. Donc ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec la prospection. Peut-être plus le pitch deck, oui, par exemple quand tu souhaites présenter ton projet à potentiel, par exemple, disons, partenaire, collaborateur, ou encore à de potentielles personnes à qui tu veux vendre une application et tout. Donc ça peut être pertinent d'avoir ça de côté. Alors, comment trouver les 5 premiers utilisateurs? Donc tout simplement, comment trouver? Donc c'est très simple. Vous pouvez aller directement sur les réseaux sociaux, en DM, tous les amis que vous avez présentement, vous pouvez les poser des questions, leur demander est-ce que ça te dirait de tester mon application? Bien sûr, visez uniquement les gens qui respectent votre persona, qui représentent votre persona. Parce que ça sert à rien de dire à un ami ouais, est-ce que tu peux télécharger cette application là? Ou je te pose des questions sur ça. Parce qu'en fait les questions seront biaisées et c'est pas la cible que vous voulez quoi. Donc vous devez cibler la bonne personne dans votre entourage qui est là. Et si par exemple vous ne connaissez pas cette personne-là, eh bien c'est pas grave. Ce que vous faites simplement, c'est un post sur Facebook qui dit je recherche des gens qui sont XXX, je sais pas trop quoi. Donc vous recherchez des gens dans votre domaine du persona. Et comme ça, par exemple, les gens vont les référer à votre post tout simplement. Ce qui est pratique. Et ce qui est une très bonne chose, on va se le dire. Ensuite, la création de contenu permet aussi de trouver les 5 premiers utilisateurs. Par exemple, créer des shorts, expliquer brièvement le concept de votre projet. Et si cette application-là existait, tu vois, tu ferais une sorte de vidéo hypothèse. Est-ce que ton application existe? Est-ce que les gens seraient intéressés? Combien de personnes ont liké? Et en fonction des gens qui ont liké, simplement, tu cliques sur leur profil, tu leur envoies un message simplement. Un petit message sympa qui dit hey, j'ai vu que tu as aimé mon post, est-ce que ça te dirait que je te pose quelques questions à propos de mon projet parce que j'aimerais le développer? Mais avant ça, j'aimerais récolter un peu du feedback et tout, voir ce que les gens en pensent réellement de l'idée. Et ensuite, de la publicité permet aussi de simplement trouver les 5 premiers utilisateurs qui utiliseront votre application à 100%. Donc voilà, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Ensuite, donc mon approche que j'applique maintenant et que j'adore, donc le framework ACA, ACA. Donc en fait cette approche-là permet de personnaliser ton message afin de l'adapter à ta cible. Donc ACA, donc en français qu'est-ce que ça veut dire? Donc reconnaître, complimenter et demander à la fin. Donc, alors, dans la première partie, reconnaître, donc c'est tu mets en avant la personne et ses centres d'intérêt, tu dis ouais, j'ai vu que tu faisais ça et tout, ouais, ça a l'air cool et tout, donc c'est un centre d'intérêt qui est en rapport avec ce que tu fais toi actuellement. Et ensuite, tu complimentes sur ça, donc un compliment sincère, toujours authentique, tu vois, donc en lien avec ses activités et sa passion.
Et ensuite, à la fin, tu lui demandes s'il connaît 5 personnes. En fait, tu lui demandes pas si lui serait intéressé, mais tu lui demandes s'il connaît 5 personnes dans son entourage qui seraient intéressées par ton produit. Donc, tu lui fais un petit pitch rapidement. Et comme ça, en fait, ça permet en fait d'avoir 5 personnes. Et en plus, si cette personne-là, elle voit durant la conversation, tu lui demandes si elle connaît 5 personnes autour d'elle, elle te dit, ah ben moi en fait je suis intéressé par le truc, et ben c'est total bénéf pour toi en fait. Mais pas en fait du principe que tu demandes pas, cette conversation-là en fait n'est pas n'est pas centrée sur elle là. Tu cherches pas à la convaincre qu'elle télécharge ton application ou lui, mais à trouver 5 personnes en fait. Donc c'est comme ça fonctionne. Ce que je ferai, je vais envoyer quelques templates de messages que j'avais créés par le passé qui montrent un peu, qui illustrent comment dire ça en DM, qui illustrent comment dire ça le framework là que j'ai mis en place, tiré du livre 100 millions de leads que je vous conseille fortement. Donc oui, ça sera mis dans le lien en dessous de la vidéo dans la description comme prévu. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vous conseille de la suivre à tout prix cette partie-là quand par exemple vous faites de la prospection, que ce soit pour aller rechercher des clients ou que ce soit pour rechercher 5 utilisateurs ou par exemple pour démarcher un client, lui vendre l'application quoi tout simplement. Donc voilà, ensuite on va finir donc comment je collecte les retours d'expérience. Donc tout simplement utiliser par exemple Google Forms. Disons par exemple, une fois que vous avez fait un message, vous dites hey, est-ce que ça te dirait que tu pourrais répondre à mon questionnaire pour me dire un peu ce que tu en penses de notre conversation et tout, ou de l'application et tout en particulier. Donc il a juste à répondre à ce formulaire-là. Ou par exemple, dans l'approche, dans la méthodologie qu'on a appliquée précédemment, donc disons que tu as 3 questions en théorie que tu as mis en place qui parlent à propos de l'application, mais que tu n'as pas utilisé Google Forms parce que généralement quand tu utilises des formulaires, les gens ils vont pas trop dessus parce qu'en soi ça réduit en fait le taux d'engagement parce qu'ils vont dire en fait le mec qui m'a donné un lien, est-ce que je le fais? Non, je peux attendre un peu et après je le ferai plus tard et il le fera jamais. Donc en soi, pour être plus dynamique, ce que je vous conseille, c'est pas de faire des formulaires et les envoyer à tous les gens et dire hey, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais remplir ce formulaire-là ou envoyer ce formulaire-là à d'autres personnes parce qu'en fait ça risque d'être assez chiant pour vous et vous allez recevoir moins de réponses. Moi de mon côté ça a été comme ça, donc je vous conseille pas trop de faire un Google Forms. Donc cependant, toutes les réponses que vous avez, donc vous faites par le message, donc vous posez vos questions et tout tranquillement en appliquant la méthodologie ACA. Et ensuite, ce que vous faites, en fait, tout simplement, vous le stockez sur Excel ou un Google Sheet. Voilà. Mais Typeform avec Google Forms, c'est les deux outils que je vous conseille le moins. À moins que par exemple, si c'est par exemple, disons dans mon application, moi j'ai fait un feedback, j'ai ajouté un formulaire feedback, donc c'est un lien qui redirige vers le Google Forms, et donc ça c'est dans l'application, donc là pour le coup c'est correct. Mais par exemple quand c'est dans une conversation, ce que je vous conseille fortement, posez vos questions directement, comme ça en fait la personne, elle, comment dire ça, pas forcément elle vous répondra, mais au moins elle sera plus engagée à y répondre quoi, et ça sera plus rapide et plus fluide. Donc voilà mon avis là-dessus. Ensuite, alors le pitch deck, même chose, il y aura quelques images qui seront de un peu des pitch decks que j'ai fait par le passé. Donc ça c'est pourquoi principalement le pitch deck, donc principalement pour des investisseurs je vous dirais, mais vous pouvez aussi par exemple présenter cette idée là par exemple à des gens que vous souhaitez vendre l'idée. Quand je parle de vendre l'idée, c'est que c'est toujours votre propriété, mais c'est juste que vous vendez les services de l'application. C'est juste ça en fait. Et donc en fait vous montrez en fait c'est quoi exactement l'application et tout en détail, les données et tout que vous avez présentement, des marchés et tout. Donc vraiment voilà, c'est très simple. Donc on revient par exemple sur les motivations rapidement, donc la mission, motivation, les problèmes, les solutions, donc ce qu'on avait vu dans la partie 1, le récapitulatif de l'idée, la taille de la truc. Dans le cas d'une vente, oui et non, vous pouvez le mettre, mais c'est pas forcément le détail le plus important. Par exemple, pour les investisseurs, oui, c'est un détail important parce qu'ils vont pas investir dans votre projet si il n'y a pas une niche, quoi, en fait, simplement. Monétisation stratégie, donc cette partie-là aussi, même chose. Si vous vendez des services, vous n'avez pas à montrer cette partie-là parce que vous êtes en train de faire la partie, vous êtes en train de modifier votre, comment dire ça, vous êtes en train de faire un pitch de vente, quoi, tout simplement. Mais donc voilà, le pitch deck, vous pouvez utiliser de différentes manières, donc que ce soit par exemple pour devant les investisseurs,
J'ai déjà fait une fois, ça n'a pas marché. Donc il y a encore pas mal de progrès. Donc quand vous arrivez à là, ce qu'il faut faire, ça, généralement, c'est... En fait, le pitch deck, ce que je vous conseillerais, c'est pas forcément la partie à se focus principalement. Je vais quand même vous fournir les slides de ça. Mais moi, de mon côté, ce que je vous conseille, c'est... Si par exemple, vous avez déjà défini ça, problème, solution, et le sommaire de l'idée, vous pouvez pitcher à des gens. Mais pour l'instant, chercher les investisseurs, c'est pas la priorité pour vous. Si vous dites ouais mais mon projet doit en fait le but c'est directement avoir de l'argent, et bien en fait tout simplement ne vous lancez pas dans cette idée de projet parce qu'en fait en soi vous devez faire en fait sans ressources en fait. Si vous arrivez à faire sans ressources, et ben ça prouve que vous pouvez faire beaucoup plus avec des ressources quoi. Donc voilà, et donc en soi la priorité c'est pas le pitch deck. Quand vous commencez c'est clairement pas le pitch deck, donc ne vous focussez pas là-dessus. Mais dans le futur, si par exemple il y a des investisseurs qui disent ouais, est-ce que vous pouvez me présenter votre idée, ça a l'air très intéressant et tout, et bien là, il faut créer un pitch deck qui est composé de ces différentes slides et tout, qui est très important. Moi de mon côté, je l'avais fait hyper tôt, ce que je vous conseille pas. Bah après, je l'avais fait aussi parce que j'avais fait une formation avec Le Camp, c'était un incubateur aussi de start-up et tout, et c'était je crois que c'était le module, la première formation de base où ça, tu commences avec le MVP et tout là. Donc voilà, mais je vous conseille, oui et non de le faire, mais vraiment, ne mettez pas toute votre énergie là-dedans parce que c'est pas la partie la prioritaire à faire. La partie prioritaire, c'est chercher les utilisateurs en premier lieu. Après, ensuite, commencer à développer le MVP qu'on verra que ça soit dans la prochaine partie, dans la partie 3. Donc voilà pour cette partie-là, qui est quand même une partie très importante, le pitch deck aussi. Ensuite, pour finir, donc les bonus tarification, donc là ça n'a rien à voir avec la prospection. Donc comment définir la tarification de votre offre? Donc il y a 4 types d'options de tarification. Donc il y a l'offre qui est gratuite, par exemple Facebook c'est gratuit. Bien sûr les outils qui sont à l'intérieur, c'est plus des outils par exemple B2B, par exemple les outils de mettre en place des publicités dans Facebook, c'est un outil plus centré business to business, donc Facebook à votre entreprise à vous. Considère comme un business. Ensuite, freemium, donc certaines fonctionnalités sont payantes. Par exemple, c'est comme les jeux, on va dire Clash of Clans, là par exemple. Clash of Clans, Clash Royale, oui, en fait, tous ces types de jeux-là qui ont des microtransactions, voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Donc, qui ont des microtransactions et qui fait vivre le système comme ça du jeu, quoi, de l'application. Ensuite, les paiements uniques. Donc la personne achète une fois l'application, donc ça peut être aussi un moyen simple à lancer votre projet. Et aussi les abonnements, donc généralement ça aussi ça se fait très fréquemment, donc par exemple avec X, si par exemple tu as X Premium avec le petit badge bleu, et bien ça c'est un abonnement qui est requis, mais tu as accès à des features en conséquence, ce qui est intéressant. Donc voilà les 4 types d'options. Ensuite, gérer alors la gestion des objections du prix. Donc par exemple, disons que la personne trouve trop cher le prix, et ben vous lui dites, tu sais quoi, je peux te donner une réduction à condition que tu me références à quelqu'un qui compte aussi acheter ce produit-là. Donc voilà, très simple, des choses comme ça. Ou par exemple, vous pouvez vous s'inspirer en fait de ce qu'a fait, comment dire ça. Ça c'était pas avec le prix, mais ça marche aussi, c'est du référencement et tout. Mais c'était avec Dropbox, je crois, je sais plus là. Mais en gros, par exemple, il disait, Dropbox, je crois, à l'époque, il disait, si par exemple tu références ton ami, tu lui donnes son adresse email ou un truc comme ça, et bien en gros, tu as accès à plus de stockage. Donc voilà, c'est un bonus et tout que les gens ont, s'ils référencent et tout, et toi en fait, ça te permet, certes, le prix, il paye moins cher, mais en retour, ce que tu as un nouvel utilisateur. Et si tu as un nouvel utilisateur là, tu peux faire la même chose aussi, lui dire si tu références quelqu'un d'autre après ça, eh bien on te fait aussi un prix réduit. Donc voilà. Et si par exemple le prix pour eux les dérange malgré tout, malgré le référencement et tout, donc vous pouvez faire une réduction des services fournis dans l'app. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, par exemple disons que vous avez 10 utilisateurs, mais par exemple donc vous avez une formule qui est à 10$ et une autre qui est à 20$. Et que par exemple, les 5 veulent rejoindre, vous avez 5 potentiels utilisateurs mais qui veulent rejoindre, mais que la formule à 10$ est trop cher pour eux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire descendre à 5$ par exemple. Et
et comment dire ça, réduire le nombre de services fournis, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Là, le bonus en bonus, donc la tarification, comment bien gérer la modification de son application mobile. Donc ensuite, ça va être quoi la suite simplement? Alors là, on va plus parler, ça va pas tellement être du développement d'applications, ce que je voulais parler dans cette partie-là, donc la prochaine vidéo, la troisième partie, qui est comment moi j'ai développé Myland. Donc, qu'est-ce qu'on va voir principalement, c'est comment j'ai créé le MVP correctement. Comment bien créer le MVP correctement. La première version que j'avais fait, c'était pas vraiment un MVP. Oui et non, mais je vous expliquerai dans cette prochaine vidéo pourquoi en fait j'ai commis pas mal d'erreurs sur cette partie-là. Et comment aller plus vite. Donc comment créer des applications très rapidement mobile. Donc en utilisant les boilerplates et tous les templates qui sont à notre disposition. Donc on va voir ça ensemble dans la prochaine partie. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour des nouvelles. À très bientôt.